Hotep, cher Kamit, je vais faire ce petit partage avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'usage du fil dans des rituels Kamit. Voilà, et aussi dans des rituels que vous pouvez trouver ailleurs. Alors, déjà, vous voyez, chaque fil a sa couleur et chaque fil aura donc un travail particulier. Euh, le fil blanc, par exemple, on va l'utiliser dans des cérémonies de séparation. Par exemple, s'il y a eu un décès dans une famille, dans certains clans, on va utiliser les fils blancs qu'on va euh, demander aux personnes liées à la personne qui est décédée, qui a transité. On va demander à tous ceux qui sont liés à ces personnes de porter ces fils blancs pendant une période de donnée, à peu près 9 jours, et après, quand on va enterrer dans le décédé, la personne qui est décédée, on va couper les fils et jeter cela ou brûler, ça va dépendre des traditions. Donc, le fil blanc, on l'utilise généralement pour faire des séparations. Le fil rouge, on va l'utiliser dans certains cas, ceux qui aiment faire les talismans, les gris-gris, ils vont utiliser le fil rouge pour faire les incantations, pour faire la magie des envoûtements et tout ça. Voilà, le fil rouge, vous allez aussi le voir chez les juifs. Voilà, chez les juifs, chez les hébreux, voilà, vous allez voir le fil rouge dans d'autres traditions, même chez certains asiatiques, vous allez voir le fil rouge. Il est beaucoup plus utilisé pour, vous voyez comment passons des lignes rouges pour limiter donc les énergies. Voilà, on va l'utiliser pour limiter les énergies. C'est une barrière énergétique. On va l'utiliser dans la main gauche comme protection. Mais ici, c'est une personne à qui vous avez totalement confiance qui va faire des nœuds sur votre main gauche. Voilà, ça va dépendre. Certains gens vont faire 7 nœuds, certains gens vont faire 9 nœuds, certains gens vont faire 3 nœuds, certains gens vont faire 2 nœuds. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez exactement. Donc, ils vont mettre donc sur la main gauche. Vous voyez souvent c'est un star avec les fils rouges sur la main gauche. Ça, c'est pour la protection. Et j'ai vu ça aussi en Europe quand les gens allaient dans les petits villages. Euh, Vous qui êtes même en Afrique, là-bas, vous allez voir quand c'était un blanc vient en Afrique, vous allez voir, ils ont tous les bracelets rouges. Ils ont plein d'entre eux ont des petits bracelets de fils rouges, justement. C'est des bracelets qui sont donc faits. C'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un à qui vous avez confiance. Vous demandez donc à la personne de faire quelques nœuds sur votre bracelet en vous le mettant. Ça permet donc que les énergies négatives ne puissent pas entrer en vous. Parce que quand la personne le fait, la personne fait des souhaits. Donc, il serait important que ce soit une personne en qui vous avez totalement confiance. Voilà, et le fil noir, on va beaucoup plus l'utiliser chez les kamites, comme le fil blanc. Le fil noir, on va beaucoup plus l'utiliser, mais avec un usage assez différent. Le fil noir est totalement protecteur. Je rappelle que le fil rouge est protecteur également, comme j'ai dit tantôt, mais si on le met dans la main gauche, c'est beaucoup plus pour la protection, et si on va le mettre dans la main droite, ça sera pour faire un souhait. Quand vous voulez que quelque chose se réalise, vous voulez quelqu'un peut-être l'habitude de boire l'alcool, et il demande à quelqu'un de lui mettre le fil rouge sur la main, et en faisant certains nœuds, il va faire certains vœux. Et voilà, il va mettre ça donc sur sa main droite. Donc, vous voyez la différence. Donc, si c'est la main gauche, c'est protection. Si c'est la main droite, c'est pour réaliser un objectif. Voilà, ça c'était une parenthèse. En ce qui concerne donc le fil noir, on revient sur le fil noir. Il est beaucoup plus utilisé chez les karmites. On va l'utiliser dans certaines statuettes. Vous allez voir, on va utiliser le fil noir. Le fil noir aussi, on va l'utiliser chez les enfants. C'est hyper protecteur également. Euh, voilà, on va l'utiliser chez les enfants. On pourra le mettre, vous allez voir souvent certains enfants qui dorment mal, on attache le fil noir sur les reins avec un cori. Parfois, on attache seulement le fil noir sans mettre de cori. Et certaines personnes aussi qui sont en désenvoûtement, en traitement, on met parfois les fils sur les deux mains, sur les deux pieds.
Chaque pied, on attache un fil. Chaque main, on attache un fil. Voilà, chez les enfants, on met beaucoup plus sur les reins. Voilà, chez les bébés et tout ça. Voilà, donc ça, c'est l'usage global des fils. Donc, pour conclure, le fil blanc, on va l'utiliser beaucoup plus pour les séparations, pour les déconnexions, pour ceux qui ont perdu un membre de la famille et autres. Le fil rouge, on va l'utiliser donc euh, pour la protection, pour réaliser les vœux. Et c'est une culture qui est même beaucoup pratiquée chez les Hébreux et voilà, les Juifs et autres. Voilà, en Europe, c'est très connu. Ils ont gardé, ils ont pris cette habitude-là parce qu'ils ont confirmé que ça marche. Et le fil noir, il est typiquement pour la protection. Voilà, on peut le mettre sur les reins pour les enfants en faisant des vœux. Et on peut le mettre sur les bras ou sur les mains d'une personne qui est en train de subir un exorcisme. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Voilà, n'oubliez pas de partager, ça va aider et ça va vous faire accroître vos connaissances. Voilà. Pour finir, ceux qui ont besoin d'une consultation spirituelle, n'hésitez pas, contactez-moi, nous allons prendre rendez-vous et je serai heureux de vous éclairer par rapport à vos préoccupations, que ce soit par rapport à votre mission de vie, que ce soit par rapport à la situation que vous traversez maintenant ou même une situation que vous avez déjà eu à traverser et qui vous traumatise. Voilà, ceux qui ont besoin d'une formation, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces petites connaissances avec vous. Partager aussi, ça va aider la communauté à savoir qu'on n'a pas quand même tous perdu nos petits secrets. Kamit, voilà. Au TEP et à très bientôt.